La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Bon, maintenant j'ai une vision. J'ai mes bénévoles, j'en ai pris soin, mais il faut les former. Oui, pour qu'ils sachent quoi faire. Jésus a été 3 ans à former ses disciples, il faut bien nous autres les former. Exact. Et souvent, on a un besoin dans l'Église, puis on dit « Ah, toi, va-t'en dans la classe. » Puis là, la personne arrive, qu'est-ce que je fais? Il y en a qui ont le don. Puis Naturellement. Oui. Oui. Puis il y en a d'autres qui sont comme Alors, moi, je crois qu'il y a 2 formations importantes à donner. Une, c'est communiquer votre vision à vos bénévoles. Et la deuxième, que moi, je crois qui est importante aussi, c'est planifions pour protéger. Donnez des outils à vos bénévoles, comment travailler pour le Seigneur avec les enfants, mais d'une manière sécuritaire. Je ne sais pas si ça se dit sécuritaire. Oui. Parce qu'une des choses que j'ai réalisées, c'est souvent, on n'est pas au courant des mamans ou des grands-mamans qui arrivent, puis ils ont un cœur pour aider les enfants. Mais il y a des choses aujourd'hui, dans notre ère, ça l'a changé. Mais on doit enseigner les gens à faire ça. Et une des fois que j'ai vu des grands-mamans venir, puis sans s'en rendre compte, ils pincent les joues. Mais des fois, l'enfant a vécu des choses, puis la grand-maman ne le sait pas. Donc, on doit enseigner nos bénévoles sur comment se comporter avec des enfants dans nos jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça veut juste dire qu'on est alerte à ces choses-là. Et former en donnant une vision, bien, si les gens ne savent pas où est-ce que vous en allez, bien, ils vont faire à toutes les semaines ce qu'ils pensent qui est bon. Il y a un verset dans la parole de Dieu que moi, j'ai toujours trouvé drôle. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Tout le monde faisait comme bon lui semble. Bien, ça revient à expliquer notre fonctionnement. À cette formation-là, de Oui. partager la vision, c'est vraiment c'est extrêmement pratique. Là. C'est à faire d'une manière relationnelle. Oui, mais c'est de leur expliquer, bien, voici notre fonctionnement. À telle heure, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Voilà où sont les choses. Voilà. Puis s'intéresser à la personne. Moi, Oui, ce que j'ai trouvé souvent, votre bénévole n'est pas un employé. C'est quelqu'un qui travaille avec vous. Donc, considérez, apprenez à le connaître. Qu'est-ce qu'il aime, il n'aime pas. Lui, il aime être préparé. L'autre, il est insécure le dimanche et tu lui donnes à la dernière minute. Il y en a d'autres, si tu lui donnes trop en avance, elle stresse une. Elle me dit 3 semaines d'avance, je stresse 3 semaines de temps. Bien, je ne donnerai pas 3 semaines d'avance. Mais on connaît notre bénévole. Puis une autre chose que j'ai vue, Annie, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour que tout le monde s'en aille dans la même direction. C'est important de savoir que s'il y a une discipline à donner, il y a des choses qu'on accepte. Quand c'est le temps de la louange, les enfants doivent faire ça, ça, ça. Quand c'est le temps de l'enseignement, nous, on fait ça. C'est le temps de la collation, il y a un ordre à suivre. Il faut que tout le monde s'en aille dans la même direction. Et on le sait, une habitude ou une routine aide les enfants à bien fonctionner. Une autre chose, c'est la raison qu'on fait ça, d'avoir des relations puis s'en aller dans une même direction, quand vous apprenez à connaître votre bénévole en faisant des formations, en ayant des relations avec, c'est que vous allez détecter, il y en a toujours. Il y en a des fois, là, les petits les bédiches. Hein? Ceux qui veulent être out of the box, mais ils veulent enseigner des affaires aux enfants. Puis ils disent, on n'enseigne pas assez sur tel sujet. Mais vous savez que tel sujet va apporter des cauchemars aux enfants. Ils ne sont pas adaptés. Ou ils veulent parler sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je me souviens, il y en a un qui voulait enseigner sur les frères maçons. Mais premièrement, moi, je ne savais même pas c'était quoi les frères maçons, mais quand je suis allé étudier, je disais, qu'est-ce que ça va servir aux enfants, les frères maçons? À quel point ça va amener l'enfant plus près de Jésus, puis dans sa relation intime avec Jésus, à expérimenter Christ? Pas sûr. Non. Donc, quand on me parlait comme ça, quand il a dit, moi, je vais en faire une série, je dis, non, on n'en fera pas une série parce que la vision, c'est d'enseigner Jésus, puis on est peut-être plutôt dans la louange avec les enfants. Comme dans la louange, connaissez c'est quoi, quelle sorte, je peux dire, quelle couleur vous avez dans la louange. Il y a tu sais, quand je fais le tour des églises, c'est une chose que je m'informe avant, l'église où ce que je vais, comment est-ce que les autres fonctionnent, parce qu'on n'est pas là pour déranger puis apporter des problèmes au pasteur qui va avoir à régler des choses après. On est là pour soutenir. On est là pour soutenir. Donc, faisons attention à marcher dans la même direction, puis des relations, vous allez l'entendre, la personne parler, si elle est d'une telle couleur ou d'une autre couleur, si j'ose dire ça. Mais en même temps, nous, notre rôle en tant que dirigeant, c'est quoi? C'est d'emmener les enfants à Jésus puis de s'en aller dans la même direction. Fait que de donner la direction, d'expliquer notre fonctionnement, d'expliquer les règles qu'on veut qu'ils soient établies, respectées, pour qu'on soit constant. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime toujours mais la constance, vous ne pouvez pas l'enlever. Moi, j'ai toujours aimé le Seigneur
le Seigneur. Dieu a un plan pour l'humanité. Puis depuis le début jusqu'à la fin, il va avoir le même plan. Mais entre-temps, l'homme a changé des choses, mais ça ne l'a pas surpris Dieu. Ça dit qu'il continue avec son plan du début. Et la dernière chose que moi je voudrais apporter, c'est quand vous avez des formations, c'est le temps d'enseigner sur la base, c'est le temps d'enseigner puis de donner des trucs aux gens. N'oubliez pas d'avoir aussi des formations revue-ménage. C'est des temps où vous passez puis vous donnez le droit à vos bénévoles de dire des idées ou de partager des idées qu'ils ont. Et faites attention. Souvent, on a peur. Moi, tu sais, quand quelqu'un il est très by the book, j'appelle by the book. Tu sais, c'est ceux-là qui disent, là, on arrive à telle heure. Puis là quelqu'un a dit, moi, je veux faire il arrive, puis la classe est remplie de ballons. La personne va dire, il n'y en a pas question, ils vont se faire mal, ça va péter, les oreilles, et ça. Mais laissez la personne s'exprimer parce qu'on peut changer l'idée et l'emmener plus loin. C'est ça. La deuxième, quand je fais des rencontres de ménage, c'est que je dis aux gens, pas de budget. Qu'est-ce que tu ferais mais il n'y a pas de budget? Et là, vous allez dire, mais l'Église en a un budget. Bien, c'est pas que ça, c'est qu'on ne sait pas comment Dieu peut s'y prendre pour emmener cette idée-là à terme. Puis j'ai aimé ici, toi, tu l'as vécu, toutes vos fournitures vous ont été données. Tous les jouets qu'on a eus, on a fait un espèce un appel à tous à l'Assemblée, puis même dans la communauté, on a besoin de jouets. Tout a brûlé, là. Donc, tous les jouets qu'on a, puis le matériel didactique, a vraiment été donné, puis c'est incroyable comment que ça a été mais si je pensais pas... surprenant, là. Oui, c'était des beaux clins d'œil de Dieu à chaque fois que je recevais une poupée. Puis même des ouais. Tu sais, mon matériel de bricolage, oui, tout donné. Ton matériel de bricolage. Puis c'est là que quand on a le droit de rêver les rêves de Dieu, on a le droit de dire, moi, j'aimerais ça avoir un armoire avec plein d'affaires de bricolage. Qui sait comment Dieu va s'y prendre? Mais si vous dites aux personnes, on n'a pas de budget, on n'a pas de budget, on n'a pas de budget, bien, ils vont rêver pour ce que vous avez dit, on n'a pas de budget. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas intervenir. L'autre, c'est pour voir où on s'en va les bénévoles, bien, quand ils donnent des idées, tu vois tout de suite dans quelle idée, dans quelle direction il s'en va. S'il est toujours en train de dire de la louange, bien, vous avez pas mal une bonne idée que cette personne-là va vouloir s'en aller là. C'est un lévite. Et puis si la personne a dit, moi je veux qu'il connecte avec Dieu, moi je veux qu'il y ait un lien avec, bien, vous savez que cette personne-là va aller dans cette direction-là, mais j'apprends à le connaître. Une des affaires, Annie, que moi j'ai réalisées, c'est que souvent, on a des gens qui travaillent avec nous qui, on n'a pas vu, mais ils ont le don. Puis, il y en a un en particulier qui est allé faire un camp d'été. Puis, je l'avais vu travailler dans un camp d'été, il y avait 16 ans. Puis, quand je l'avais vu, je me dis, bien, voyons donc, lui, il travaillait avec les enfants. Puis, il m'a dit, oui, j'aime ça. Quand il est revenu du camp d'été, il est devenu un aide. Aujourd'hui, il travaille encore dans l'éducation chrétienne après, bien, ça fait au moins 15 ans, 15 à 20 ans. C'est ça. Quand moi, j'ai commencé, la personne qui est venue me chercher, moi, j'étais le gars le plus timide que tu avais pas. Moi, littéralement, être devant un groupe, je n'aimais pas ça. Puis quand j'ai commencé à travailler avec les enfants, même une de mes premières expériences, je suis allé me cacher dans un bois. Les enfants criaient après moi pour dire « Philippe! » Ça, c'est où ce que moi, Dieu me prie. Derrière, à quelque part, mais une personne, France Riendo, croyant en moi, elle avait vu. Et c'est là que des fois, de trouver nos bénévoles, connexion divine. Des fois, on fait des appels at large, mais souvent, si tu fais un appel, excuse le mot at large, mais on fait un appel comme ça, puis on dit, on a besoin de bénévoles. Mais souvent, ceux qui vont venir, des fois, ce n'est pas ceux qui sont vraiment doués pour ça. C'est juste qu'il y a une compassion. Alors, soyez aux aguets, ça se dit-tu? Oui, être aux aguets. Et de regarder, peut-être il y a des perles qu'on n'a pas vues. Moi, j'en étais à une. Excuse si je dis que je suis une perle, mais ça fait 42 ans que je travaille pour les enfants. Oui. 42 ans. Oui. Et ça a pris une personne, France Riendo, qui a vu en moi, qu'elle m'a juste dit, ça te tenterait-tu faire le club de je pense que c'était le club de la bonne nouvelle à l'époque. Puis j'ai commencé à travailler pour les enfants de même. Donc, soyez pas fixés sur qu'est-ce que vous pensez ou les gens qui viennent vers vous. Soyez aussi ouverts à ce que Dieu va peut-être vous en montrer des gens, des Philippe à quelque part ou des Annie, qu'on n'est pas les premiers choisis nécessairement, mais que Dieu nous a choisis pour faire l'œuvre. D'où on prie avec les lunettes de Dieu. Amen. Merci.